Coronavirus donna an ka Mali kɔnɔ. Bana in bɛ ka maliyɛnw faga. An ka furakɛli kɛbagaw, bana in ɲɛsinnen bɛ olu de fɔlɔfɔlɔ ma. An ka furakɛbagaw, olu mago bɛ masque la k'u yɛrɛ lakanda. An ka furakɛbagaw mago bɛ blouse la k'u yɛrɛ lakanda. An ka furakɛbagaw mago bɛ gants na ka don u bolo la k'u yɛrɛ lakanda. An ka furakɛbagaw u mago bɛ gel hydroalcoolique la ka to k'u tɛgɛ sanango sanga ni waati. An ka furakɛbagaw mago bɛ test la ani baara yɛrɛ tɛ taa minɛ minnu kɔ walasa ka mɔgɔw sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ni bana b'u la ani k'u furakɛ. Fo an ka wulikajɔ de kɛ k'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'an ka furakɛbagaw ka minɛn d'u ma u k'u yɛrɛ lakanda ani u ka se ka baara kɛ ni minɛn mun ye. Banabagatɔw ni furakɛlaw olu tɛ se ka danfara don u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a fɔ a ɲinilen don population fɛ cogo mun na. Furakɛyɔrɔw tɛ se ka labɛn ɲuman sabati ni minɛn ninnu ma di u ma. Ni lakana minɛn ma di an ka furakɛbagaw ma u tɛ se ka banabagatɔw kunbɛn ni k'u furakɛ. N'an b'a fɛ ka banakisɛ in k'an cɛ janya la ani k'an ka banabagatɔw k'u ladon ko ɲuman kɔnɔ, fo an ka wulikajɔ de kɛ walasa minɛn ɲuman ni lakanana ɲuman ka di an ka furakɛbagaw ma dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ. Nin ye ladilikan ye ka bɔ RP Media ka kunnafoniso fɛ k'a lase aw ma. Bonjour, docteur Baldé. Bonjour, Elisabeth Blas. Merci de votre disponibilité pour parler de coronavirus, mais cette fois-ci, il y a un torrent médiatique, il y a un buzz médiatique, aussi bien dans les rédactions en Afrique, au sein des activistes, la société civile. Tout le monde a dans la bouche aujourd'hui le remède contre le coronavirus en Afrique. Et à travers une émission sur la chaîne de télévision française LCI, donc c'était une séquence qui a été diffusée le 1er avril sur la chaîne LCI, un médecin chef de service de l'hôpital Cochin à Paris et un chercheur de l'INSERM, Institut français de la recherche médicale, ces deux-là, ils évoquaient l'idée de tester un vaccin contre le coronavirus en Afrique. Donc leurs propos ont provoqué la colère et l'indignation de nombreux internautes. Donc ils disaient ceci: l'Afrique, enfin les activistes, les internautes, en fait, toutes les personnes qui sont concernées par l'Afrique se sont plaints en des termes tels que l'Afrique n'est pas un laboratoire, nous ne sommes pas des rats de labo. Tous ces slogans-là ont été mentionnés sur des cartes de l'Afrique qui ont été relayées massivement par millions sur les réseaux sociaux. Toute cette réaction-là, c'était par rapport à l'hypothèse d'un test du vaccin de BCG sur le continent. Et donc, Camille Loche et Jean-Paul Mira, ce sont ces deux-là, lors d'un échange, je rappelle, le 1er avril sur LCI, ont évoqué ça. Bon, il y a eu des excuses de l'INSERM, il y a eu des excuses des deux protagonistes, mais le tollé n'est pas toujours éteint. Et toi, Aliou Baldé, qui est notre consultant pour les questions de santé, quand tu as appris ça, quand tu as regardé la vidéo, parce que premièrement, il y avait une vidéo tronquée et ensuite, on a vu l'intégralité. Qu'est-ce que ça t'a inspiré de voir que des professionnels de santé s'expriment de cette façon-là au sujet d'un test sur un vaccin en Afrique? Bonjour, merci pour l'invitation. C'est vrai que moi, j'ai vu la vidéo tronquée en premier et c'est suite à travers votre collègue Boukanyari que j'ai pu regarder l'intégralité de la vidéo. J'étais choqué. Je pense que ces propos sont maladroits et choquants. Ces propos ont été extrêmement maladroits et choquants de la part des docteurs Mira. Déjà, en posant la question, il dit qu'il va être provocateur. Il n'a pas pris conscience de l'ampleur que ces propos pouvaient générer. On va revenir sur les propos. Donc, déjà, lui, il a été provocateur. En plus, le chercheur derrière
n'a pas corrigé ses propos. Il a pris en exemple l'essai des vaccins chez les prostituées en Afrique. Il faut savoir que ce vaccin n'a pas été testé uniquement chez les prostituées en Afrique. Ça a été testé en Thaïlande, ça a été testé aux Pays-Bas, ça a été testé en Amérique du Nord. Et il faut avoir aussi l'historique de ces vaccins qui a été utilisé dans le cadre du VIH. Ils se sont rendus compte chez des prostituées kenyanes ou chez d'autres prostituées qu'il y a des prostituées qui sont en contact tout le temps avec le virus, le VIH, le virus du sida, mais ne sont pas du tout infectées. Les chercheurs se sont dit, mais qu'est-ce qui provoque ça? Il y a des gens qui sont en contact avec le virus, mais ils sont pas infectés. Donc, ils ont réussi à savoir que c'était dû à leur immunité. Ils avaient une réponse immunitaire assez rapide, donc qui fait que le virus, même s'il rentre dans le corps, il n'arrive pas à infecter les cellules. Donc, ils se sont dit qu'ils vont mettre une protéine chez d'autres prostituées qui va provoquer cette réponse immunitaire-là pour que ces prostituées puissent être également protégées par le vaccin. C'est dans ce cadre que ce vaccin a été utilisé. Mais Jean-Paul Mira, en prenant cet exemple, il a pris uniquement l'exemple des prostituées africains. C'est ce qui est choquant. Très bien. Et il faut rappeler en Thaïlande, aussi... aux Pays-Bas et dans d'autres. Oui, je vous écoute, hein, docteur. Donc, ça a été utilisé dans d'autres pays. Donc, le chercheur derrière, il n'a pas recadré les propos de Jean-Paul Mira. Ça, je pense que ça a été des propos maladroits qui n'ont pas été recadrés. C'est ce qui a fait ce tollé derrière. Est-ce que vous comprenez? Mais très clairement, concernant l'Afrique, on peut, sur les médias mainstream français en tout cas, on peut jouer comme dans une cour de récréation, on peut parler comme on veut. Et ce n'est même pas que l'Afrique, pas plus tard qu'hier sur la chaîne BFM TV, l'un des chroniqueurs, pendant le direct qui montrait la Chine commémorer la mémoire des morts du Covid-19, le chroniqueur a tout simplement dit qu'ils sont en train d'enterrer des Pokémon. En fait, on ne peut pas faire plus choquant que cette petite phrase-là, dans cette période-là où la moitié de l'humanité est confinée à cause de ce virus. Et la Chine est le fournisseur mondial de masques. Imaginez un instant que sur un plateau de télé à Bamako ou à Dakar, un chroniqueur ou un consultant s'exprime de la sorte par rapport aux victimes françaises. Et pour revenir à la situation qui a causé le tollé médiatique au sujet de l'Afrique, rappelons tout simplement qu'aujourd'hui, avant que le virus n'attaque l'Afrique, les grands médias français, les grands tirages tels que Le Monde, Le Figaro, etc., ont prédit un cataclysme en Afrique. Bien avant que le virus arrive en Afrique, il y a eu des grands titres de médias français qui s'interrogeaient comment se fait que la maladie n'est pas encore arrivée en Afrique. Je me rappelle d'un titre de Jeune Afrique qui disait que c'est étonnant que le coronavirus ne soit pas encore sur le continent africain. Comme si on avait un projet économique, un projet autre que sanitaire pour l'Afrique. Et aujourd'hui, quand on a écouté ce chercheur-là et ce médecin au sujet de tester un possible vaccin en Afrique, les Africains se sont posé des questions parce que statistiquement, quand vous regardez en France aujourd'hui, il y a 70 000 personnes qui sont atteintes du coronavirus. Il y a 8 000 décès, 16 000 guérisons et 46 000 personnes qui sont encore, qui vivent encore avec la maladie. Et quand vous regardez le continent africain, les statistiques restent encore optimistes. C'est-à-dire que sur le seul cas de la France compte plus de morts qu'il n'y a de contaminés en Afrique. Et donc, les Africains se posent la question suivante. Si c'est par bienveillance, si c'est par philanthropie, comment des chercheurs d'un pays aussi atteint que la France, avec des voisins et amis aussi atteints que l'Italie et l'Espagne, on ne va pas provoquer ces pays-là en disant qu'on va faire le test en Espagne, en Italie ou dans une autre mesure en France et qu'on aille faire ces tests-là en Afrique. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un laisser-aller, il n'y a pas une forme d'infantilisation, une forme de chosification de l'Africain face aux tests cliniques? Non, je pense que les propos du chercheur n'ont pas été bien compris. Le vaccin qu'ils sont en train de regarder actuellement, c'est en phase préclinique. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tester le vaccin BCG.
Le vaccin BCG, c'est le vaccin contre la tuberculose, qui est actuellement utilisé contre la tuberculose dans le labo. Donc, si ce vaccin s'avère efficace dans le labo, le vaccin va être utilisé au niveau européen. D'abord, en France, en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas, si je ne me trompe pas, et probablement l'Italie. Ce vaccin va être utilisé à ces niveaux. Mais c'est en fonction de ça, le docteur Mira, en voulant dire, est-ce qu'il ne faut-il pas associer l'Afrique? Il a mal posé sa question, le chercheur a dit derrière qu'ils sont en train de réfléchir à associer l'Afrique à ce projet d'essai vaccinal. Donc, ils ne vont pas aller utiliser un vaccin qui n'est même pas validé au niveau du laboratoire d'abord, dans des essais, sur des essais africains. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, d'autant plus qu'il y a plus de cas ici qu'ailleurs. En plus, il faut le savoir, ces pratiques-là sont très minimes chez nous actuellement. Dans le temps, on n'avait pas assez d'experts pour faire des comités d'éthique, mais actuellement, la majorité des pays africains ont des comités d'éthique. Et c'est vrai qu'il y a une disparité entre les pays, parce que les pays d'Afrique du Sud, où des fondations comme Bill Gates ont investi beaucoup plus dans la formation des chercheurs, eux, ils ont des comités d'éthique, beaucoup d'experts que les pays comme les nôtres. Mais il n'y a pas de projet d'essais vaccinaux qui ne soit validé au niveau des gouvernements et qui ne soit validé par ces comités d'éthique d'abord. Aucun projet vaccinal ne peut passer sans que ça obéisse à ces conditions-là dans nos pays. Donc ça, il faut le savoir. On ne peut pas se permettre, peut-être dans les années 70, je ne sais pas, dans les années 60, ça pouvait se faire parce qu'on n'avait pas assez d'experts, on suivait juste ce qu'ils disaient. Mais là, actuellement, ce n'est pas le cas. Tous les pays ont des experts qui sont capables de dire, ben, montrez-nous que votre vaccin n'est pas ça, ne va pas faire ça, ne va pas faire ça, ne va pas faire ça. Et si ça fait, qu'est-ce que vous prévoyez? Donc, voilà, En tout cas, on a la chance d'avoir quelqu'un comme toi pour détailler ces choses-là, pour avoir un peu de recul par rapport à tout ce qui se passe. Parce que malheureusement, à l'échelle mondiale, le nombre de médecins se compte sur les doigts d'une main. À l'échelle d'un pays, encore moins. Donc, à l'échelle de nos États africains, c'est vraiment de l'ordre de l'infinitésimal. Maintenant, si nous revenons aux propos de ces deux personnes-là sur la chaîne LCI, il se trouve qu'en ce moment, en Afrique, il y a une rumeur qui est très, très alimentée. C'est une rumeur de vaccination d'Africains contre le coronavirus. Moi-même, j'ai eu à faire un décryptage de la situation pour expliquer que y a des comportements de nos gouvernants qui alimentent cette rumeur-là. Je vais prendre le cas du Mali. Sachant que j'ai eu des rumeurs venant de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina, des gens qui font toujours des vocaux sur WhatsApp pour dire dans mon village, la sœur d'un ami m'a dit qu'ils viennent de voir. J'ai dit en fait, ça ne tient pas la route. Et le gouvernement du Mali avait fait un communiqué. Et le communiqué dit la chose suivante. Certaines personnes sont venues au nom du ministère de la Santé du Mali pour vacciner les Maliens contre le coronavirus. Et donc, la forme de cette phrase-là suppose que le gouvernement malien a des preuves palpables qu'il existe des gens sur le territoire malien en train de s'adonner à la vaccination des populations maliennes. Et la réponse que le gouvernement donne, elle est amusante puisqu'ils disent que sachez que nous n'avons envoyé personne, ne vous laissez pas vacciner. Mais réellement, un gouvernement ne peut pas s'exprimer comme ça parce qu'un gouvernement doit certes soigner sa population, elle doit la protéger contre toute agression. Or là, un vaccin imaginaire contre le coronavirus serait une forme d'agression. Et donc, le gouvernement aurait tout simplement dit, nous mettons des gens à la disposition de la population. Si vous trouvez qu'il y a des gens qui sont en train de vacciner, appelez-nous qu'on intervienne. Et donc, les propos tenus sur LCI, juxtaposés avec le communiqué du gouvernement malien et la rumeur ambiante sur toute l'Afrique, est-ce que ça ne combine pas à donner finalement raison aux complotistes? Il faut savoir qu'il y a eu ce communiqué d'abord. Avant, il y a eu un premier communiqué avant les propos sur LCI. Ensuite, actuellement, il y a un second communiqué qui le dit. Le premier communiqué, il faut le dire, moi, je viens de la région de Caille. J'ai eu même des parents qui m'ont envoyé des vocaux pour dire que dans leur village, il y a des gens qui sont en train de passer pour faire vacciner contre le coronavirus. Ce phénomène-là, ce n'est pas nouveau au Mali, il faut le savoir. Ce n'est pas nouveau au Mali. Dans beaucoup de cas de maladies, des gens qui veulent se faire de l'argent sur le dos de la population se baladent dans les villages
dans les villages avec soit du sérum physiologique, soit du glucosé, ou d'autres pour vacciner des paisibles populations disant que c'est l'État qui les envoie. Il faut savoir, il y a un processus dans le programme de vaccination du Mali. Quand les vaccinations se font, ça se fait dans les centres. Les vaccinations se font dans les centres de santé. Et on fait des relais. On fait des relais pour envoyer les villages qui n'ont pas de centre de santé. On envoie des relais avec des thermos pour aller vacciner la population. Mais ça ne se fait pas sans passer par le chef de village. On informe le chef de village pour dire qu'il y a des vaccinateurs qui vont passer dans ton village. Ça n'a pas été le cas. Cet acte-là, c'est des gens mal intentionnés qui se baladent soit avec du sérum physiologique ou du glucosé ou du salé pour vacciner des gens, pour dire que c'est le vaccin contre le coronavirus. On sait que sincèrement, oui. Docteur, si je peux me permettre, vous êtes en train de dire que vous pensez que réellement, il y a des gens au Mali, notamment dans la région de Kayes, qui sont en train de piquer des gens avec des choses qu'ils appellent vaccins contre le coronavirus. J'ai eu des vocaux dans ce sens, au fait. On m'a envoyé des vocaux dans ce sens. Ah, toi qui es dans le domaine médical, j'ai eu il y a des gens qui passent dans les villages pour faire vacciner. Est-ce que c'est vrai? J'ai dit, c'est pas vrai. Il y a pas de campagne vaccinale actuellement au Mali. En 2019, il y a eu une campagne de vaccination contre la rougeole, mais actuellement, il y a pas de campagne de vaccination au Mali. En plus, ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Mais je pense que dans un État affaibli, où il y a très peu de contrôle, où l'État se bat sur plusieurs fronts, des gens sont en train de faire de l'argent sur le dos des paisibles populations. Et ça, tu as raison. L'État ne doit pas seulement se limiter à un simple communiqué. Il doit mettre tout en œuvre pour identifier ces individus et les sanctionner devant la population. C'est ce qui doit se faire. Et on sait que vraiment, côté santé, on a beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui se baladent, même pas médecins dans nos villages, qui se permettent de soigner avec des médicaments. On sait d'où ça vient. Donc, il y a ce problème-là dans les villages. Et dans la ville, il y a aucun cas de vaccination de coronavirus. Je n'ai pas eu écho de ça dans les grandes villes. C'est surtout dans les coins reculés. Moi, ce qui me fait douter très clairement, c'est que, comme je l'ai dit dans ma chronique la dernière fois, c'est que les Africains aujourd'hui font des photos et des vidéos, même des vocaux pris en traite de tout. Ils ont réussi à filmer des morts, ils ont réussi à filmer des bagarres ou des suicides, ils ont réussi à filmer des gens en plein adultère. Je me demande comment ça se fait qu'il n'y a pas une seule image de ces vaccinateurs-là, ni même pas un enregistrement caché. En fait, c'est ce qui me met le doute et aussi le communiqué du gouvernement malien qui me fait dire que ce n'est pas quelque chose de sérieux. C'est vraiment pas quelque chose de sérieux. Moi, c'est ce que je me dis. Aucun pays, il n'y a pas de vaccin disponible actuellement contre le coronavirus. Aucun pays ne va autoriser une vaccination actuellement contre le coronavirus sans que ça soit évalué à l'échelle des pays européens. C'est eux qui sont à la pointe de la recherche vaccinale. À l'échelle de l'Amérique, c'est eux qui sont à la pointe de la recherche vaccinale. Il y aura des phases précliniques, cliniques chez eux d'abord, avant que même on ait le vaccin chez nous. Tu vois? Donc, je pense qu'avec toutes les fake news là qui circulent actuellement, ces propos maladroits de Dr Mira et de Dr Roth ont mis le feu à la poudre et ça a laissé libre cours, voilà, aux gens qui veulent dire que voilà, il y a un complot contre nous, il y a tout ceci. Actuellement, sincèrement, on a des chercheurs qui sont capables de dire ou non si ce vaccin ou cet essai vaccinal comporte des problèmes pour notre population. Aliou Baldé, encore faut-il que, en général, dans nos pays, les ministres de la Santé, les personnes qui sont en charge de la politique de la santé ne sont pas des techniciens, ce ne sont pas des professionnels de santé. Encore faut-il que ce que vous dites, cet optimisme que vous avez, quand vous dites qu'on a des chercheurs qui peuvent attester que tel vaccin est bon pour nos populations ou pas, encore faut-il que ces personnes soient consultées. Vous avez beau être le meilleur pharmacien, le meilleur épidémiologiste, si on ne vous consulte pas, votre voix ne porte pas. C'est un peu ça le problème. Quand vous regardez un pays comme la France,
depuis les 3 semaines de confinement, on a plus donné la parole à des chroniqueurs, des gens qui ne sont ni de près ni de loin rattachés au domaine de la médecine. On leur a plus donné la parole que les professionnels de la santé. Et donc, ça a créé des fantasmes dans les têtes des gens. On nous a bassiné au début qu'il ne fallait pas utiliser les masques, alors qu'on aurait dû nous dire qu'il n'y a pas assez de masques. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on est en train de se préparer pour que tout le monde ait des masques. Et cette information qui consistait à dire que finalement, le masque ne protège pas, en fait, ça a contribué à ce que beaucoup de gens s'exposent. Si ça se trouve, les hôpitaux sont remplis aujourd'hui de personnes qui ont cru à ces propos-là venant de nos dirigeants qui ne sont pas des médecins. Et en fait, aujourd'hui, la parole et même les prises de décision, que ce soit en France ou dans nos pays, c'est un peu biaisé, c'est un peu politisé. Est-ce que vous avez cette vision-là aussi? Non, bon, moi, je me dis, cette question de masque-là, il faut savoir que le coronavirus est nouveau. C'est au fur et à mesure que les précautions, ça peut changer du jour au lendemain. C'est vrai que c'est un mensonge d'État. Ça a été prouvé par beaucoup de journalistes qui ont enquêté là-dessus. Il n'y avait pas assez de masques. Il n'y avait pas assez de masques. Mais les masques qui protègent, c'est des masques FFP2. Et beaucoup portent des masques chirurgicaux. Ça ne protège pas. C'est vrai que aussi, quand tu es asymptomatique, tu portes le masque pour ne pas tousser ou éternuer dans l'air ou sur les autres. Oui, je pense que c'est un truc nouveau. C'est un truc nouveau. Au fur et à mesure, il y a des règles qui changent. Mais il se peut aussi que le gouvernement ait menti pour se protéger. Ça, c'est une possibilité. Mais pour revenir au cas du Mali, comme vous l'avez si bien dit, les ministères, c'est pas des techniciens, c'est des fonctionnaires. Donc, la vaccination, ça ne peut pas se faire sans les techniciens. C'est impossible de mettre un programme de vaccination sur place sans passer par les médecins. Le ministère peut décider de le faire, mais sur le terrain, j'aurais aimé que votre optimisme, j'aurais aimé que ton optimisme contamine le monde entier et que ça se transforme en effectivité. À ce jour, toi, tu es médecin. Tu peux me dire, le Mali n'a toujours pas élaboré de protocole thérapeutique. En tout cas, moi, à ma connaissance, je n'ai pas, je le cherche tous les jours. Ni pour soigner les gens, ni pour protéger. Je n'ai pas vu de protocole thérapeutique, mais j'ai vu un fichier passer comme quoi que la chloroquine est en cours d'utilisation au Mali aussi. Ce fichier-là est dû à un échange. C'est-à-dire qu'il y a un média, Studio Tamani, qui est allé voir quelqu'un qui a dit oui, les médecins utilisent des fois, on leur a rien dit, ils utilisent des fois la chloroquine, donc on va valider la chloroquine. Scientifiquement, ça n'a pas de poids. Ça n'a pas de poids, je suis d'accord avec toi, ça n'a pas de poids. Actuellement, je vois beaucoup de médecins qui se plaignent pour dire que sur les réseaux sociaux qu'ils n'ont pas été formés sur la prise en charge de cette maladie. Et je pense qu'il n'y a probablement pas de protocole établi et qui peut être diffusé au niveau des médecins ou les former dans ce sens. Je pense que le Mali doit prendre Jusqu'à présent, j'ai l'impression que cette maladie est négligée. J'ai l'impression que cette maladie est un peu négligée chez nous. Et côté population, côté des soignants, elle n'est pas trop prise en sérieux. Mais donc, si tu veux, si on n'a pas envoyé le document que tu as vu circuler, si tu ne l'avais pas vu, tu ne saurais pas. Je ne saurais pas, non. Si un médecin ne consulte pas les médias, un médecin qui est à Ségou ou à Bourni, qui n'est pas habitué à aller sur les réseaux sociaux ou les médias maliens, il ne peut pas avoir. Alors que s'il y a un protocole, on est obligé de l'envoyer dans les hôpitaux là où on peut traiter les malades du coronavirus. Donc, ce n'est pas très sérieux et au-delà même des médecins, il y a les pharmacies. Quand vous allez acheter de la chloroquine à la pharmacie, il faut bien que le pharmacien vous explique une posologie. Le pharmacien il ne l'a pas. Mais sur ce côté-là, le pharmacien n'a pas le droit de donner chloroquine contre le Covid. C'est seulement au niveau des hôpitaux. Parce que la chloroquine, là, ça n'a pas d'autorisation de mise sur le marché contre le Covid. Donc, c'est une utilisation hors AMM. Si c'est une utilisation hors AMM, c'est uniquement à l'hôpital. Dans les cas d'essais thérapeutiques. Ils sont en train de l'essayer. Même en France, c'est le cas. Le Burkina Faso a adopté 2 protocoles, l'un avec la chloroquine et l'apivirine. Non, l'apivirine, c'est un autre protocole. C'est un autre protocole, c'est l'azithromycine.
Voilà, l'azithromycine et la chloroquine sur un protocole appliqué sur 32 patients et l'apivirine sur un autre protocole appliqué sur 32 patients. Et le Bénin, qui est producteur de l'apivirine, est venu contacter le Burkina Faso pour reproduire ce protocole-là chez lui. Oui. Est-ce que le Mali, aujourd'hui, ne pourrait pas aller vers l'un de ces deux pays-là pour copier, si on a la paresse intellectuelle de produire un protocole thérapeutique, qu'on aille prendre celui des autres? Tout à fait, tout à fait. En plus, il faut le savoir, c'est une organisation, il y a une organisation ouest-africaine de la santé. Le ministre a dit au début de cette épidémie, ils se sont réunis entre ministres de la Santé pour essayer de mutualiser les efforts. Donc, c'est dans ce cadre-là, il peut aller. Moi, je le soutiens à mort. Il faut que les pays africains se donnent la main. Il faut qu'on essaie de valoriser nos scientifiques au niveau local. Il faut qu'on ait un comité, même s'il y a un comité scientifique au niveau de la CEDEAO, de l'UEMOA ou de l'Afrique de l'Ouest, que ce comité scientifique fasse un protocole qui soit généralisé à tous les hôpitaux ou à tous les pays africains. Ça, ce serait génial. Mais on n'a pas chacun se referme sur soi, chacun essaie de gérer ses fonds chez soi dans des protocoles qu'il a décidé de faire. Et tous ces protocoles sont calqués sur, comment dirais-je, l'étude du professeur Raoul. Tout à fait. En France, ici. Aujourd'hui, le professeur Didier Raoul, c'est clairement le retour de Jésus en Afrique. Il est plus aimé en Afrique qu'en France. Et dans tous les cas, on va revenir dans une émission spéciale dédiée au protocole thérapeutique et au protocole de prévention du personnel soignant et même des personnes qui font le ménage à l'hôpital. En fait, tout ce beau monde-là, les ambulanciers, ceux qui transportent les malades, en fait, tout ce beau monde-là a besoin d'un protocole. Aujourd'hui, on en est très, très loin dans des pays comme le Mali ou même à côté. Et sur le même plan, mais une autre variable, Emmanuel Macron s'est entretenu avec une dizaine de chefs d'État africains. Hier, il y avait une conf call entre les chefs d'État de l'Union africaine. Bon, d'ailleurs, je n'ai pas compris si Emmanuel Macron était président d'un pays africain. En tout cas, il s'est entretenu avec eux et il est en train de concocter une enveloppe de 1,5 million d'euros pour l'ensemble de la sous-région africaine pour les aider à combattre le Covid-19. Est-ce que tu as envie d'en rigoler ou tu te dis waouh? Mais si c'est gratuit, moi je dis waouh. Si c'est gratuit, je dis waouh. 1,5 million pour combien d'États? Oui, mais 1,5 million d'euros, si tu le mets en francs CFA, ça va faire quelques milliards. Non, ça fait juste 1 milliard, un petit milliard. Un petit milliard? Un petit milliard, 1,5 million d'euros, ça fait un petit milliard. Ben ça, c'est de la foutaise, je t'en prie. Les gens que Sidiki Diabaté a chanté leur nom dans ses chansons, ils pouvaient donner ça à Ibeka normalement. Déjà, si tu enlèves le nombre de tests par jour, le nombre de prélèvements, tout ce qui est utilisation des personnels de soins. Juste 1 million de masques. Ben, c'est fini l'argent, 1 milliard. C'est fini, ça vaut rien. Sincèrement, je pensais que… Donc, est-ce qu'il y a de l'impérialisme sanitaire là derrière? Parce que ça aussi, ça alimente les rumeurs comme quoi ce serait une façon d'accaparer les chefs d'État africains afin de faciliter l'arrivée de tests de vaccins. Clairement, les Africains sont contre ces questions de vaccins-là. Et il y a beaucoup de faux dans ce qui se dit. Mais cette façon-là, cette information-là qui nous apprend que Emmanuel Macron veut proposer 1,5 million d'euros à ces chefs d'État-là, plus les propos sur LCI, mélangés aux rumeurs de vaccination dans les villages en Afrique, comme par hasard, c'est dans les villages. C'est toujours la tante du frère, de la sœur, de l'oncle, du grand-père de quelqu'un qui l'a vu. La plupart des gens ne l'ont pas vu eux-mêmes, ce qu'ils racontent dans les audios WhatsApp. Est-ce que ça présage des bonnes choses, le fait que, comme j'ai dit, en France, il y a plus de 70 000 personnes qui sont atteintes, il y a plus de 8 000 décès. En Afrique, il n'y a même pas 5 000 personnes atteintes et que l'Afrique soit une priorité d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça cache quelque chose? Sincèrement, peut-être, mais il faut savoir que l'Afrique a été toujours la priorité des pays européens. Économiquement ou côté migration, tout ça, ils s'intéressent à l'Afrique. Il ne faut pas que… Voilà, parce qu'ils ont beaucoup d'intérêt là-bas. Moi, je pense que c'est dans ce sens, c'est peut-être dans le cadre de pouvoir soutenir l'économie.
Mais la recherche vaccinale, en tout cas, je ne pense pas que ça soit dans le cadre de la recherche vaccinale, sincèrement. Je pense pas, mais c'est plutôt côté économique et que les bénéfices, les dettes et ceux qui vont. Parce qu'en investissant en Afrique, ils peuvent, je pense à mon avis, ils peuvent aider leur économie à se relever, parce que voilà, il y a des bénéfices énormes derrière que ça engrange en Afrique qui n'est pas le cas en Europe ici, je le pense. Mais si c'est dans le cadre de la recherche vaccinale et que ces présidents prennent de l'argent pour laisser leur population se faire vacciner par quelque chose qui n'a pas été fait en Europe, je pense que c'est vraiment monstrueux de leur part. Et il ne faut pas que la population, tant que ça n'a pas été testé ici, il ne faut pas que la population y participe. Voilà. Mais c'est comme, en fait, ce que tu viens de dire, c'est exactement comme quand on disait que c'est dangereux d'organiser des élections législatives en plein coronavirus. Et on a vu des vidéos circuler où il y avait quelqu'un qui sortait des liasses de billets. Quand vous affamez une population, vous pouvez lui faire tout ce que vous voulez. c'est possible, mais je pense pas que les médecins vont suivre ces présidents derrière. Mais bon, c'est en Afrique, Tout est possible. voilà, rien ne peut étonner encore On a les vu gens. aussi au Voilà, Congo. mais je doute que les médecins suivent. On a vu aussi au Congo une conférence de presse d'un docteur qui expliquait qu'il était très heureux de nous informer que son pays a été choisi, donc son pays est béni, pour des tests de vaccins. De quoi s'agit-il concrètement? Au fait, le docteur Jean-Jacques Muyembe, c'est le docteur qui est à la base d'un vaccin qui a été utilisé dans le cadre de Ebola. Au fait, lui, à travers ses travaux, il a pu isoler chez les patients atteints d'Ebola des anticorps dans le sérum de ces patients-là. Donc, ses travaux ont servi en partie à développer un vaccin contre Ebola qui a obtenu une autorisation, on va dire, temporaire actuellement d'utilisation dans le cadre d'Ebola. Donc, lui, comme ils disent, d'après le docteur Locke de l'INSERM, ils vont essayer si le BCG est actif sur le COVID-19, ils vont faire des essais vaccinaux en France, en Italie, en Allemagne. Donc, ils pensent que l'Afrique doit être associée à cela. Si le docteur Muyembe avait déjà accepté ça, sans qu'il y ait une communication du gouvernement derrière, je pense que c'est catastrophique. C'est une catastrophe. Généralement, ça ajoute encore de l'ampleur au complot, à la théorie du complot. À la théorie du complot. Parce que tu ne dois pas sortir pour dire qu'il y a un truc, tant qu'il n'y a pas une communication officielle pour dire que le vaccin est déjà, c'est bon, on va le tester. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Lui, il se précipite pour dire un truc comme ça. Alors que il était heureux, hein? Il était heureux comme si c'était le jour de l'Aïd el-Kébir. Non, je pense que voilà, il est un peu toujours dans l'euphorie de ce qui s'est passé dans Ebola. Je pense que voilà, actuellement, il est reconnu partout comme étant quelqu'un qui est. C'est une fierté, hein. C'est une fierté. Mais bon, il a été dans l'euphorie, je pense, dans ce cas. C'est le Didier Raoult du Congo. Et oui, c'est vrai qu'il y a une vidéo qui a fuité parce qu'on avait un plan, vous savez, médiatiquement, vous pouvez escroquer les gens, les professionnels, c'est-à-dire qu'il y a un plan où on ne voit que le professeur Mouemba, c'est ça son… Muyembe, Jean-Jacques Muyembe. Et il y a un autre plan où on voit qu'il y avait l'ambassadeur des États-Unis à côté de lui. Et ce qui amène les gens à dire que certainement l'Afrique a été partagée par les firmes pharmaceutiques qui appartiennent aux grandes nations. L'Afrique de l'Ouest, qui serait la propriété de l'INSERM, et l'Afrique centrale et certainement l'Afrique du Sud aux mains des États-Unis. Et donc, c'est vrai que les différentes communications des uns et des autres aujourd'hui aident en quelque sorte les propos complotistes. Mais en même temps, jusque-là, tout ce que les Africains ont craint leur est arrivé. Quand ils pensent, par exemple, dans un pays que tel candidat à l'élection présidentielle est le candidat de la France, on va tripatouiller pour qu'il devienne président, comme par enchantement, il devient président.
quand le peuple pense que son président va signer un accord de défense militaire avec la France sans son aval, le gouvernement fait un communiqué pour dire nous n'allons jamais signer, nous n'avons pas signé. Après, ils font un truc, on découvre qu'ils ont signé. Et donc là, il y a beaucoup de choses qui se disent. Les Africains craignent beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a quand même atteint la masse critique de connaissances, de compétences, etc. pour déceler le vrai du faux. Tout ce beau monde-là qui craint à la fois la même chose, et quand on sait que l'histoire leur a toujours donné raison, est-ce que toi, tu penses que les Africains ont raison de faire ce bouquin-là et d'exprimer leur opposition à ces tests de vaccins sous la forme avec laquelle c'est présenté aujourd'hui? Moi, je pense que cette forme-là part un peu plus loin parce que ça va animer le sentiment des anti-vaccins. Moi, c'est ce que je crains, sincèrement. Je suis d'accord qu'il faut sensibiliser les gens. Ne faites jamais de vaccin qui soit homologué, qui soit validé ailleurs ou qui soit que ce soit des professionnels de vos pays qui les disent. Ne le faites pas. Je suis d'accord avec cette communication-là. Mais la communication qui est actuellement sur les réseaux sociaux, moi, je le crains beaucoup. On m'a parlé des cas d'augmentation de rougeole chez nous. Tu vois, parce que des gens refusent d'aller se faire vacciner leurs enfants contre la rougeole. Moi, c'est ce que je crains. Il y a plein de maladies, tétanos, rougeole, diphtérie, coqueluche, méningite. Il y a des programmes de vaccination. Hein? Fièvre jaune, exactement. Tu vois, il y a des programmes de vaccination pour ces maladies-là. Donc, avec cette communication qui est partagée à outrance et avec des fake news, on risque d'abandonner ces vaccins-là. Et les risques Mais, docteur, j'ai envie de te dire que le ministère de la Santé est là pour ça. Michel Sidibé est venu de l'ONU-SIDA avec son gros bagage. Tout le monde a cru qu'il allait faire des miracles. En fait, c'est ça. Lui, il n'est pas médecin. Il est là pour la communication du département. Et il doit pouvoir réussir ça. On a la chance au Mali que la majorité de la population, surtout la population la moins éduquée, regarde l'ORTM. Utiliser l'ORTM, identifier ceux qui vont vacciner. Et le problème chez nous, c'est que la santé n'est toujours pas rendue à l'ordre du régalien. Une ONG, n'importe laquelle, peut ramener n'importe quel produit et vacciner nos enfants, vacciner nos mamans, vacciner nos parents dans les villages. Et donc, aujourd'hui, la rumeur dit que ces gens qui viennent vacciner sont des Occidentaux associés à des Maliens ou associés à des Ivoiriens. Et donc, effectivement, ça peut donner matière aux anti-vaccinations à ne pas aller se vacciner. Et donc, si le gouvernement malien fait le constat, comme tu viens de le faire, en tout cas, ils vont voir cette émission, qui prennent le taureau par les cornes, qui communiquent envers les populations pour leur expliquer si effectivement il y a des gens qui sont en train de vacciner, il faut en arrêter, il faut faire des exemples. S'il n'y a personne qui est en train de vacciner, il faut clairement l'expliquer aux populations. Et aussi, il faut créer des identifiants pour les vaccinateurs officiels. On ne peut pas rester comme ça parce que quand des milliers de personnes refusent de se vacciner contre le tétanos, contre la fièvre jaune, contre la fièvre typhoïde, des choses comme ça peut ralentir le pays. Et on est déjà ralenti par le terrorisme, on est ralenti par le quasi-confinement à cause du coronavirus. On ne va pas se ralentir encore à cause des maladies qu'on va attraper parce qu'on a refusé de se vacciner. Et donc, est-ce que la balle n'est pas dans le camp du ministère de la Santé très clairement? Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Depuis le début de cette même épidémie, je pense qu'ils font souvent des erreurs de communication. Même si tu vois la déclaration des cas, souvent ils parlent aujourd'hui des cas d'hier, souvent ils parlent d'aujourd'hui des cas d'aujourd'hui. Il y a un problème. Souvent ils donnent l'homme, c'est un homme, et l'âge, la commune, souvent ils ne le donnent pas. Souvent ils disent il y a tel nombre de cas contact, il y a pas. Ensuite ils font des communiqués, ils sont à la recherche des cas contacts. Ces communiqués portent tellement, ils renforcent pour moi l'idée qu'ils nous cachent des trucs. Non, mais j'ai prévu une émission spéciale justement pour disséquer les communiqués. Parce que quand tu lis les communiqués, on voit que ce ne sont pas des gens qui sont dans la communication qui font ces communiqués. On voit très bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme. Ça change tout le temps. Il n'y a pas de forme. Et quand, dans le fond,
quand on dit dans un pays qu'il y a 950 cas contacts, et à aucun moment, après 2 semaines après le premier cas au Mali, on ne nous a pas dit qu'il y a un cas contact qui est devenu positif. C'est impossible sur la surface de la Terre. Tout ce beau monde-là ne peut pas avoir été en contact avec des gens positifs et que personne ne devienne positif. Ça veut dire que le Mali serait un pays béni, comme le disent ceux qui ne veulent pas fermer les mosquées. Non, il y a clairement un problème à ce niveau. Dans des crises comme ça, il faut améliorer la communication. Il faut informer les gens. Il faut voir ici, il y a un site créé uniquement à l'information. Il y a la communication ministérielle tous les soirs. Non, mais sincèrement, il faut que les gens apprennent à faire ça pour qu'on leur fasse confiance. Parce que de moins en moins, on leur fait confiance. De moins en moins, de plus en plus, on a des idées complotistes. Donc, il faut qu'ils améliorent ces niveaux. Surtout, comme tu l'as si bien dit, quelqu'un qui vient d'une organisation internationale, il doit être un as de la communication. Donc, il doit suivre ça. Il doit améliorer ces côtés-là. C'est vraiment problématique chez nous. Monsieur le ministre Michel Sidibé, si vous nous entendez, écoutez bien ces conseils de Dr Baldé. Il vient en paix pour vous dire qu'il faut améliorer la communication au niveau du ministère de la Santé parce qu'aujourd'hui, ça va dans tous les sens. Pareil pour le ministre porte-parole du gouvernement. Dans la forme, dans le fond, il y a à boire et à manger. Et donc, pour conclure cette émission, Dr Baldé, qu'est-ce que toi, tu aurais à dire? Parce que le thème de notre émission de ce soir, c'est les tests de vaccins en Afrique. Qu'est-ce qui pourrait arriver aux États africains? Et qu'est-ce que toi, tu peux leur donner comme conseil aujourd'hui à tout ce beau monde-là? Moi, je pense que dans cette histoire de vaccination, que la population ne fasse pas confiance aux dirigeants, je peux le comprendre, mais il y a vraiment des médecins, c'est des humains, ils ne vont pas laisser vacciner leurs parents sans qu'ils s'assurent qu'il n'y a rien derrière. L'Afrique a été de très loin derrière dans la recherche. On faisait tout. Ensuite, on venait nous imposer. Donc là, c'est une recherche qui est en cours. On nous demande de prendre le train en même temps que les autres. Je pense que pour ça, ça permet d'encore de développer notre expertise dans ce domaine-là. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de dire oui ou non, on ne peut pas faire cet essai vaccinal chez nous. Et vu que c'est des essais qui vont être faits sur plusieurs pays, sur plusieurs continents, pour moi, il n'y a pas de mal à participer à ces essais-là si c'est bien contrôlé. Sans des essais, il n'y a pas de médicaments. Sans des essais, il n'y a pas de vaccin. Même ici, c'est impossible. Même chez nous, les médicaments qui sont en train d'être testés, c'est vrai qu'ils ont été testés dans d'autres maladies. Mais voilà, ils sont passés par des essais pour être validés comme étant médicaments, comme étant médicaments de fièvre. Donc, mais il faut qu'il y ait une communication de nos États sur ce qui va se passer dans nos pays, sur ce qui va se passer sur notre population. Essayer de donner plus d'informations pour que les gens puissent comprendre ce qui va se passer et quels sont les dangers de participer à de tels essais et quels sont les avantages de participer à de tels essais. En tout cas, c'est ce que moi je... En tout cas, merci infiniment, Dr Baldé, d'avoir apporté ton analyse dans cette question épineuse des tests de vaccins en Afrique qui a soulevé, je rappelle, un gros tollé suite à un échange diffusé le 1er avril sur la chaîne LCI. On était le 1er avril, mais ce n'était pas un poisson d'avril. Il y a un chercheur et un docteur qui ont voulu blaguer sur le continent africain et ça a piqué au vif les Africains dans leur dignité. Merci d'avoir été avec moi ce soir. Merci à tous nos spectateurs. Et à très bientôt pour d'autres sujets. Bientôt. Merci. Coronavirus bana carilen do an ka Mali kɔnɔ bi. Fura ma sɔrɔ bana in na fɔlɔ wa vaccin yɛrɛ ma sɔrɔ. Ni siga y'aw minɛ bana in kun kan, a ye nɛgɛjuru sira wele ye 36 061. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ ni tile damadama in na, maa dɔw de wulilen bɛ k'u kunsin Mali duw ma
k'olu nalen do Mali kɛnɛyaso o ministère tɔgɔ la ka mɔgɔw vacciner coronavirus kana u sɔrɔ k'u bɛ aw denw vacciner u bɛ aw yɛrɛ vacciner a y'aw janto. Mali kɛnɛyaso ministère ale y'a yira k'a fɔ ale ma maa si ci ka taa maliyɛnw vacciner an filɛ don min na i ko bi, wa fura ma sɔrɔ bana in na, vaccin ma sɔrɔ bana in na. Ni maa o maa y'aw sɛgɛrɛ ni siga b'aw la a ye polisiw wele ko jaton yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi. Ni mun ye ladilikan ye RP Media ka kunnafoliso fɛ k'a lase aw ma.